Bonjour les Vierges, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage du mois de décembre 2023. Donc prenez si les messages vous parlent, s'ils résonnent avec vous, avec votre situation. Sinon, vous laissez passer, c'est très important. Voilà. Alors, je commence par un premier message pour l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de décembre par un arcane majeur du tarot. Je terminerai avec un arcane majeur aussi pour l'énergie que vous avez en quittant ce mois de décembre. Je vais faire un tirage avec les tarots sur le domaine général, sur le domaine du pro, de l'activité, sur le domaine relationnel. Et je prendrai trois cartes oracles pour les messages, les conseils pour l'ensemble du mois de décembre. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur le début de ce mois de décembre. On a le jugement inversé. Le jugement inversé, c'est l'idée que vous n'avez pas envie d'écouter ce qui vous appelle, en fait. Pas envie d'entendre la direction dans laquelle vous auriez peut-être envie d'aller, ou vous seriez appelé. Il y a l'idée aussi avec ce jugement inversé de vouloir rester dans un environnement très connu, très cadré. Pas l'envie de vous mettre à nu, pas l'envie de vous dévoiler, pas l'envie de... oui, pas l'envie de vous laisser aller, en fait. Envie plutôt de rester dans un endroit, dans un environnement, dans un espace très fermé. Quelque chose de l'ordre de rester dans une zone de sécurité et de ne pas vous aventurer vers quelque chose qui vous obligerait à vous dévoiler, à vous mettre à nu, à montrer qui vous êtes. Il y a un petit peu de cette énergie-là sur le mois de décembre. Allez, on regarde le domaine, enfin on regarde le général du mois avec le tarot. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. En dos de deck, on a le 5 de denier, le 5 de pentacle, qui parle souvent d'aide, qui parle de manque. Il y a une notion ici de se sentir peut-être en manque, ou alors de ne pas vous sentir suffisamment soutenu par un environnement, d'être obligé de vous appuyer uniquement sur vos propres ressources et la sensation que vous sentez que ces ressources peut-être sont affaiblies. Il y a un petit peu quelque chose comme ça, mais peut-être voilà, une petite sensation de vous sentir un peu seul face à des besoins que vous auriez, de ne pas savoir, de ne pas recevoir de l'aide qui vous serait utile. Alors, dans la situation, on a le 10 de pentacle inversé, on a le 5 d'épée et on a la reine de coupe. Alors, il y a l'idée ici de... Enfin, moi, ce que je ressens, il y a l'idée ici de ne pas vous sentir très dans l'abondance, dans l'environnement dans lequel vous êtes, dans les relations dans lesquelles vous êtes. De ne pas vous sentir en complète sécurité matérielle. On est dans le denier, on est dans la matière, dans l'argent, dans la finance. Il y a une notion de ne pas vous sentir complètement en sécurité côté matériel, côté concret. Il y a une notion, il y a quand même de l'environnement, il y a du monde autour de vous, il y a beaucoup de monde autour de vous. Mais il y a peut-être un questionnement sur la valeur de ces relations, sur ce qu'elles sont, sur ce qu'elles apportent. Et là, il y a quelque chose, la carte 5 d'épée, c'est une carte qui parle d'ego, c'est la volonté de prendre une forme de pouvoir par la communication, par la posture, de prendre le pouvoir sur les autres, sur un environnement. De prendre la maîtrise des pensées, de prendre la maîtrise des
des analyses, prendre la maîtrise de la compréhension des choses. C'est vouloir avoir le dessus dans ce qui est exprimé, dans ce qui est dit et dans ce qui est décidé. Il y a quelque chose qui n'est pas très joyeux dans votre environnement au niveau du concret, du matériel, et ça vous oblige à devoir vous affirmer. En allant par contre, certainement toucher les points faibles de l'environnement. Il y a besoin de reprendre la maîtrise, il y a un besoin de reprendre la maîtrise des communications, la maîtrise de ce qui se joue. Et en même temps, avec cette reine de coupe, il y a l'idée d'être en phase avec ses émotions. D'être en connexion avec ce que vous ressentez. C'est comme une prise de conscience que ce que vous ressentez, c'est juste, et du coup, vous allez le mettre en application. Vous allez prendre la parole, vous allez prendre des initiatives, vous allez communiquer sur ces émotions sur ce que ça fait jouer en vous. C'est assez étrange, là, ce tirage, parce que vous avez la sensation de ne pas avoir de soutien autour de vous. Vous avez besoin de rester dans un environnement très, très sécure, très confiné, très rigide aussi, avec ce jugement inversé, de ne pas être à l'écoute de ce qui vous appelle le plus. Et en même temps, on sent que dans l'entourage, c'est pas tellement serein, c'est pas tellement confiant. Il y a pas comme ça un soutien, une sécurité forte. Il y a besoin de s'affirmer. Il y a un besoin de reprendre un pouvoir un pouvoir mental, hein, peut-être un pouvoir psychologique sur ce qui se passe autour de vous. Et ça vous met en phase. Ça vous met en phase avec ce que vous ressentez, avec vos émotions. C'est assez étrange, cette reine de couple dans ce milieu-là. Vous ne laissez pas les émotions vous envahir, mais en même temps, vous savez les accueillir et les reconnaître. Les exprimer, les reconnaître chez les autres. On va prendre un petit message, parce qu'au niveau du général, il y a beaucoup de choses. On ressent un besoin il y a un besoin de vous écouter et d'être dans le vrai. La reine de coupe, elle est aussi dans ce qu'elle ressent, dans ses intuitions. Elle est très, très, très à l'écoute aussi de ce qui se passe autour d'elle. Il y a une forme de fort ressenti de ce qui se passe dans votre environnement. C'est quelque chose que vous maîtrisez assez facilement, là, les ressentis, les sensations. Et ça ne vous déstabilise pas. Bien au contraire, c'est l'idée que ça vous donne même une forme de force et de pouvoir aussi sur les autres. Et tout ça part d'un sentiment d'insatisfaction, d'un sentiment d'insécurité face à quelque chose de concret, de matériel, peut-être de financier. Alors, un message du petit oracle de l'intuition pour ce général de décembre, pour vous, les vierges. Allez. Quel est le message pour vous? Le conseil. On vous dit, c'est une carte d'aide, justement, on vous parle de Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Ça fait partie de cette énergie de reine de coupe qui échange, qui discute, qui parle, qui donne ses opinions, mais avec le cœur, avec ce qui est vrai, avec des émotions. C'est le conseil qu'on vous donne là au niveau du général, c'est soyez dans cette énergie de reine de coupe. Il y a un besoin de reprendre, reprendre un pouvoir. Je pense que c'est un pouvoir un peu décisionnaire dans ce qui est à dire, dans ce qui est à communiquer.
Mais il y a une façon de le faire qui doit s'appuyer sur le cœur, ce que vous ressentez, ce que ça génère chez vous. Il y a quelque chose de l'insécurité et du ressenti de manque de soutien qui est à exprimer, mais beaucoup plus avec les émotions qu'avec le verbal, l'analyse, le psychologique. On va regarder au niveau du pro. C'est pareil, je prends 3 cartes. Au niveau du pro de l'activité, on a le hiérophante inversé, le pape inversé. Au niveau du pro de l'activité, le hiérophante, ça parle de sagesse, ça parle de s'appuyer sur des expériences vécues, ça parle d'être une personne référente, ça parle d'engagement aussi, le pape, d'engagement, de contrat. Quand on est dans le pro, le pape est inversé. Ici, il y a une notion de peut-être d'engagement qui ne se prend pas, de contrat qui ne se signe pas. Ça parle peut-être pas d'une méconnaissance, mais du fait de ne pas s'appuyer sur des expériences passées, de ne pas avoir cette sagesse de s'appuyer sur des expériences passées, de ne pas avoir compris l'importance de situations passées. Alors, on a, je peux relever encore ça, on a la tempérance inversée, la reine d'épée, et on retrouve le 10 de pentacle inversé lui aussi. On a ces deux mêmes cartes là. Ces deux mêmes cartes. Et on a la tempérance inversée. Il y a quelque chose qui a du mal à fonctionner. Il y a vraiment... La tempérance, c'est quand ça coule de source. Quand on arrive à se compléter. Il y a une forme de complétude, il y a une forme de complémentarité. C'est aussi une carte qui parle de guérison. Là, il y a quelque chose qui sera à guérir au niveau de votre activité, dans le fait de réussir à faire fonctionner des éléments différents ensemble. Il y a une notion de fluidité qui n'est pas là dans le fonctionnement, dans le domaine du pro. Et il y a besoin de prendre du recul, il y a besoin de prendre de la hauteur. Il y a besoin, là, pour le coup, de laisser les émotions de côté et de voir les choses de façon très objective, très analytique. Il y a un fort besoin d'analyser pourquoi il y a une difficulté à sécuriser une forme d'abondance financière. Le 10 de pentacle, je vous disais, là, on le retrouve ici dans une autre symbolique. Il y a une notion vraiment d'abondance, de richesse, de matérialité, et il y a une difficulté là à aller vers cette abondance, à aller vers cette sécurité matérielle, vers cet aboutissement. Donc là, il y a une notion de non-engagement. Et dans le domaine du pro, il y a vraiment quelque chose à comprendre et à analyser en sortant du côté affect, en laissant le côté affect de côté. Il y a quelque chose à analyser par rapport à des fonctionnements qui ne sont pas fluides, à des fonctionnements qui ne sont pas complémentaires, qui n'arrivent pas à viser le même objectif. A priori, c'est des choses, c'est connu, enfin, c'est quelque chose que vous connaissez, dont vous avez connaissance, puisqu'on a une carte quand même de guérison, mais inversée. Il y a quelque chose que vous savez, que vous connaissez, il y a un fonctionnement que vous savez qui n'est pas fluide, qui ne permet pas d'avancer dans la bonne direction. Et il y a cette notion de bien le conscientiser, bien le maîtriser, et à un moment donné, de prendre des décisions, de dire ce qu'il y a à dire, pour que ça puisse, en fait, solidifier concrètement ce que vous avez mis en place. Il y a un petit peu quelque chose de cet ordre-là sur le pro. Je vais prendre un message de l'oracle de l'évolution. Quel est le message? Quel est le conseil qu'on vous donne?
Quand je dis que vous connaissez, c'est parce que la reine d'épée, quand elle est dans le tarot, c'est la reine qui a souffert déjà, qui a vécu, qui est passée par tous les cycles, par tout le cycle des épées, donc qui a déjà eu des mésaventures, qui a déjà vécu des trahisons, qui a déjà vécu des mensonges, qui a déjà vécu beaucoup de choses qui l'ont atteinte, mais qui s'est relevée, qui se sert de ça pour avancer. Et il y a cette idée-là de se servir de ces expériences, mais sans y mettre l'émotionnel derrière, l'affect. De se servir de ces expériences. Et on voit bien avec le pape inversé qu'il y a peut-être une difficulté à justement s'appuyer sur l'expérience du passé, sur la sagesse du passé. Mais c'est ce qu'on vous demande dans la situation, il y a besoin de ça. Il y a besoin de se rappeler son historique, son passé, avec un certain détachement pour pouvoir trancher et communiquer de façon claire sur certains dysfonctionnements, sur certaines complémentarités qui ne se font pas. Parce que ça met en péril la stabilité concrète, matérielle, financière. Ça ne permet pas d'atteindre l'objectif, en fait. Merci. Alors, le message, le conseil. C'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi. Ne laisse pas l'extérieur t'influencer si celui-ci ne te convient pas. Tu mérites le meilleur. Ne le penses-tu pas? Donc, c'est à vous de décider. C'est à vous de prendre les décisions fermes, définitives. Personne d'autre ne le fera pour vous. Et vous n'avez pas à attendre de l'extérieur qu'il vous amène des avis. Ça n'est pas du tout dans cette énergie de reine d'épée. Et ce n'est pas le conseil qu'on vous donne. Donc, c'est à vous de déterminer ce qui est juste ou moins juste. C'est plus le moment de tempérer les choses, d'essayer de négocier, d'essayer de faire des compromis. C'est plus le moment. Là, c'est le moment de trancher net et clair sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez, sur les objectifs que vous avez concrètement, matériellement, financièrement pour vous. Voilà pour le pro, les vierges. On va passer au niveau du relationnel. Je fais le tirage pareil. On va regarder le dodeck. Le relationnel, c'est tout relationnel confondu. Hein. Ça peut être au niveau du pro, de la famille, quel que soit le relationnel. Ça peut être sentimental, mais c'est pas obligé. Alors, au niveau du relationnel, on a la reine de Pentacle inversée. Au niveau du relationnel, il y a la notion que l'environnement ne vous nourrit plus. Et que vous avez besoin de retrouver de l'énergie, des ressources, de vous retrouver. De retrouver vraiment de la force, mais juste pour vous. L'idée aussi que, avant de pouvoir vous occuper des autres, vous devez d'abord vous occuper de vous. Cette reine de Pentacle, dans l'aspect bien aspecté, elle évoque l'énergie de quelqu'un qui a suffisamment eu de ressources et qui en a encore suffisamment pour elle. Et donc, elle peut le partager. Elle peut partager avec l'environnement, avec les autres. Elle peut être le soutien. C'est la mère nourricière du tarot. Cette carte inversée, ça montre que vous avez d'abord besoin de vous occuper de vous avant de vous occuper des autres. C'est un petit peu cette énergie-là qui ressort. On regarde la situation. On a le page de bâton inversé. Hop là, on était comme ça. Le cavalier de bâton inversé et le 8 épées. Ok. Alors, on a deux énergies de bâton qui sont inversées. Il y a vraiment un manque, il y a un manque d'énergie. Il y a besoin de retrouver de la ressource, besoin de retrouver de l'énergie. Au niveau du relationnel, il y a cette notion de ne pas avoir envie de vous lancer dans de la nouveauté, ne pas avoir envie ni de démarrer quelque chose ou redémarrer quelque chose, ni de vous lancer dans une activité ou une relation ou quelque chose qui va vous prendre de l'énergie. On ressent vraiment que l'énergie, vous n'en avez pas besoin pour les autres, vous avez besoin d'en retrouver pour vous. Il y a besoin de retrouver un côté passionné,
Il y a la notion d'avoir besoin de retrouver quelque chose qui va vous passionner, vous donner envie de bouger, vous donner envie de vous démener, vous donner envie oui, de bouger. Et qu'en même temps, ça fait remonter des peurs. Il y a vraiment cette sensation que comme si vous ne ressentiez plus à l'intérieur de vous la flamme, l'envie de vous tourner vers de la nouveauté, vers l'extérieur. Il y a ce fait que vous êtes confronté à des peurs profondes, confronté à des croyances limitantes. Cette carte parle de croyances limitantes. Il y a quelque chose qui est en vous, qui vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Vous êtes cette réalité, vous voyez d'une façon complètement différente. Vous vous sentez enchaîné, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez aveugle face à ce qui se passe, vous vous sentez prise par des pensées, des idées qui vous bloquent, qui remontent à des choses qui ne sont pas en lien avec ce que vous vivez maintenant, mais qui vous bloquent. Il y a des pensées, il y a des pensées limitantes, des pensées bloquantes. Donc au niveau du relationnel, c'est plutôt de vous que ça vous demande de vous occuper ce mois de décembre, de vous ressourcer, de retrouver suffisamment d'énergie en vous pour retrouver cette foi que vous avez, cette fougue que vous avez à vous tourner vers les autres, à être là pour les autres. Et pour vous aussi, hein, le page de bâton, c'est son nouveau projet, c'est sa nouvelle idée, c'est son nouvel engagement. Il y a quelque chose d'abord à ressourcer, à recharger vos batteries et faire face à ce qui vous bloque, faire face à ce qui vous limite, qui ne sont pas liés à du concret dans la matière, qui ne sont pas liés à quelque chose de réel dans la situation que vous vivez. Ce sont juste des peurs qui remontent et qu'il faut regarder en face, en fait. On va prendre un petit message. Non, pas un petit message. On va prendre un message du petit oracle des anges pour ce relationnel. Donc, ressourcez-vous, rechargez vos batteries. C'est vraiment ça parce que il y a la sensation que vous allez en avoir besoin parce qu'il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles passions dans lesquelles vous allez pouvoir vous engager, vous jeter. Mais avant, il faut faire face à ce qui vous bloque, à ce qui vous empêche justement de profiter de cette énergie-là. Donc d'abord, vous ressourcer pour vous ressourcer et réfléchir, prendre conscience de ce qui vous empêche pour pouvoir donner libre cours à qui vous êtes. On voit là ces deux personnages qui sont très passionnés, qui ne calculent pas, qui sont dans l'instantanéité. Donc c'est quelque chose à retrouver pour vous. Il y a la notion du jugement là où il y a une notion de se laisser aller à qui vous êtes, de vous mettre à nu face, peut-être déjà face à vous-même, pour pouvoir le faire face aux autres. Alors, on prend un message du petit oracle des anges, au niveau du relationnel. Quel est le message des anges, de vos anges? Hop, bon, ben, 3, ça fait beaucoup, hein. Je vais prendre les deux premiers qui sont sortis. On a le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Il y a le moment de ne pas... Lâcher prise, c'est ne pas affronter des obstacles qui vous paraissent insurmontables. C'est vraiment il y a un temps pour tout. Là, c'est le moment de lâcher prise sur l'environnement, sur ce que vous apportez à l'environnement, et c'est le moment de penser à vous. Et on a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Elles sont là, les peurs. Elles sont là et vous avez à les affronter. Vous avez à regarder ce qui vous bloque, ce qui vous empêche. Parce que là, on parle, quand on est dans cette énergie de cavalier de bâton, on vit les choses, on profite, on est actif dans ce qui passionne, dans
dans la relation qui passionne. Voilà pour vous au niveau du relationnel. Je vais prendre 3 messages pour le mois. 3 messages de l'oracle. Donc, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, on a d'abord la créativité. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Côté créatif, c'est le côté passionné, c'est le côté avoir envie de faire des choses, prendre les choses en main. Il y a cette notion-là, on est dans le bâton, dans l'énergie du bâton, on est dans l'énergie, dans le relationnel, la créativité, sortir des sentiers battus. C'est sortir de ce que vous avez peut-être toujours fait, sortir de cette relation que vous avez toujours par rapport aux autres. Il y a peut-être des choses comme ça à regarder. On a « accepte ta destinée ». Alors, quand on parle de destinée, on revient au jugement, ce jugement qui était inversé. Cette notion que vous n'acceptez pas, ce qui vous claironne aux oreilles, ce qui vous appelle, qu'il y a une forme de blocage hein, par rapport à ça. Il y a une forme de résistance par rapport à votre destinée, à ce que vous sentez de la direction dans laquelle vous devez aller. Donc, accepte ta destinée. Et suivre le courant, ça va avec un peu le lâcher-prise. Suivre le courant, c'est accepter de lâcher les... Je reviens au général. C'est accepter de lâcher le mental, accepter de lâcher le besoin de l'ego, de tout contrôler, de tout maîtriser. Vous avez ce besoin d'être dans la maîtrise, dans le contrôle absolu de ce qui se passe autour de vous et surtout en vous aussi. Et là, on vous dit suivre le courant, c'est lâcher prise, aller tranquillement, suivre les événements, accepter les émotions, accepter ce qui vient un peu bouleverser, accepter votre destinée. Donc, c'est un jeu, ce sont 3 jolis conseils. Je vais prendre maintenant un arcane majeur de la même façon que je l'avais fait pour l'énergie que vous avez sur la fin de ce mois de décembre, les vierges. Allez, on y va. Hop, celui-ci. On a l'amoureux à l'endroit. Ça parle de choix, l'amoureux. C'est le choix de l'harmonie. C'est l'harmonie intérieure. C'est se choisir et se choisir dans son entièreté. Choisir d'harmoniser son côté sombre, son côté solaire. Choisir d'harmoniser le cœur, l'esprit. Il y a une notion d'avoir besoin de retrouver une harmonie. Et sur la fin du mois de décembre, c'est un choix que vous faites, c'est une décision que vous prenez. Peut-être vous avez pris le temps de regarder ce qui vous bloquait, ce qui vous enchaînait. Et il y a cette notion de faire ce choix, de vous remettre en harmonie, en vous. Voilà pour vous les vierges. Je vous remercie de m'avoir écouté déjà. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.